Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Zas. Alors après quelques péripéties virales et dorsales, j'ai le plaisir de refaire une petite vidéo pour parler des infos du jour. Alors, ce dont on va parler en premier lieu, c'est de la mise à jour, la 2022.8.3, puis après on parlera de la 2022.12 qui va venir bientôt. Alors honnêtement, il n'y a pas tant de choses que ça intéressantes de la 2022.8.3, à part l'activation de la caméra d'habitacle, qui pour l'instant est surtout utile pour Tesla pour partager les données avec Tesla lorsque vous avez une collision ou lorsqu'il faut faire des diagnostics. Bon. Alors moi j'ai accepté. Alors c'est bien marqué en bas que les images et vidéos de la caméra Betac ne seront pas associées à votre VIN. Bon, mais quand même l'intérêt c'est que vous savez que l'activation de la caméra intérieure est le préalable indispensable pour pouvoir accéder à la conduite autonome de niveau 3 en Europe pour Tesla, parce que vous avez besoin de 2 niveaux de surveillance du conducteur et que bouger le volant toutes les 10 secondes ou 15 secondes, ça ne suffit pas. Alors ce que je peux vous dire, c'est que j'ai essayé, évidemment j'ai activé, et que pour l'instant ça ne change rien en termes de surveillance du conducteur, c'est-à-dire que si vous ne regardez pas la route ou quoi qu'il arrive, enfin il faut regarder la route évidemment, bien la voiture pour l'instant ne vous le signifie pas, mais ça viendra effectivement quand on voudra passer à la conduite de niveau 3, probablement qui sera disponible, je pense qu'avec le FSD, mais ça c'est à confirmer. Et surtout, vous savez qu'en Europe, ça sera limité aux voies avec des séparations centrales et avec une vitesse inférieure à 60 km/h. Donc concrètement, soit le périphérique ou alors lors des bouchons sur l'autoroute. Donc pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais on voit en tout cas que ça progresse. Quant à la version 2022.12 à venir, qui est déjà en train d'être déployée aux États-Unis, on pourra enfin rajouter d'autres fonctions dans la barre du menu, et notamment, évidemment, les fameuses fonctions de dégivrage qui nous manquent tant. Donc ça, c'est super. Et puis, on pourra aussi avoir une sécurité enfant différenciée droite-gauche. Pour ceux qui n'ont qu'un enfant, notamment, ça sera pratique de ne bloquer qu'une seule des portes arrière. Une autre astuce également au niveau de l'application Android ou Apple, si vous sélectionnez les contrôles en déplaçant un cinquième contrôle à l'extrémité droite du menu, vous pouvez en avoir 5 au lieu de 4. Alors là, vous voyez, j'en échange un car j'ai réussi déjà à en mettre 5. Donc c'est plutôt pratique, mais il faut vraiment batailler pour rajouter ce cinquième à l'extrémité droite de votre écran, de votre iPhone ou de votre Apple Android. En tout cas, moi, sur mon Samsung S21, ça marche. Puis après, j'ai 5 fonctions activables au lieu de 4 par défaut. Par contre, au niveau du widget, vous n'aurez que les 4 premières fonctions et non pas la dernière, la cinquième, qui apparaîtront en bas du widget. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les modèles Y à venir, probablement au second semestre, en Europe, et donc les modèles 3 également, auront le Tesla Vision, c'est-à-dire que ça ne se basera plus que sur les caméras pour l'autopilote. Donc c'est un des sujets aussi que j'aborderai plus tard dans une vidéo, c'est pourquoi je ne change pas mon modèle Y, puisque je pourrais le changer, j'aurais pu le changer déjà et profiter, on va dire, des circonstances économiques actuelles, où vous connaissez ça par cœur, on peut revendre même son modèle Y à l'étranger, notamment pour un tarif quasiment similaire au tarif d'achat. Ah bah attends, le modèle Y, le prix a augmenté, donc il faut rajouter un surplus de toute façon pour acheter le nouveau modèle Y. Mais bon, j'aurais pu aussi considérer ça, mais j'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je ne l'ai pas fait, même si je n'ai rien à reprocher à ceux qui ont décidé de revendre leur modèle 3, notamment les SR+, anciennes SR+, ou leur modèle Y, pour acquérir un nouveau, sans faire, on va dire, de dépenses supplémentaires, ce qui est quand même assez unique sur le marché.
Alors, l'autre info de ces dernières semaines, évidemment, ce serait le nouveau modèle Y à Austin, 4 roues motrices standard range, qui aurait les fameuses batteries 4680. Alors, d'après ce que j'ai lu, il y aurait une autonomie autour un peu moindre que la long range actuelle, hein, autour de 514 km, peut-être 68 kWh de batterie. Mais également, le plus intéressant, ce serait de savoir le type de batterie qui est utilisé pour ce standard range, sachant que le prix serait autour de 59 000 $, soit 3 000 € seulement de moins que la long range actuelle. Donc, ça va être intéressant de voir. J'espère qu'il y aura a priori que les employés qui peuvent la commander et la voir dans les semaines qui viennent. C'est très intéressant de voir, puisque les 4680, l'intérêt majeur, apparemment là en tout cas, ça sera pas l'autonomie. Et puis Elon Musk, on a rajouté une couche au niveau de l'autonomie pour les Tesla, que ça dépassera probablement pas les 600 km quoi qu'il arrive, sachant que Mercedes vient de faire la démonstration d'un prototype, enfin un prototype, une voiture vraiment plutôt aboutie qui a fait plus de 1000 km avec 100 kWh de batterie et moins de 10 kWh au 100 km de consommation, ce qui est absolument fantastique. Bref, donc à voir si on va avoir la généralisation de cette voiture, sachant qu'en théorie, le coût de production des 4680 est nettement inférieur au coût des 2170. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir une révolution des prix, malheureusement, du modèle Y avec les 4680. En tout cas, c'est pas ce qui semble venir dans les semaines et mois qui viennent, même avec une batterie plus grosse. Donc, à voir, en tout cas, évidemment, le gros intérêt des 4680, c'est la charge. Hein, puisque si, on va dire, même à prix équivalent, vous avez une vitesse de charge qui est réduite dramatiquement, si je puis dire, drastiquement aux superchargeurs, puisqu'en théorie, elles peuvent tenir la puissance nettement plus longtemps que les 2170, ça pourra quand même être intéressant. Donc, d'attendre d'avoir ce nouveau modèle, et c'est pour être un des facteurs, notamment, que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, pourquoi je garde mon modèle Y à l'heure actuelle. Améliorer. Alors là, je voulais finir par ce petit coup de gueule quand même. Vous savez, moi, je suis pas Tesla fan, j'adore la marque, mais je dis les choses qui me plaisent pas. Alors, il y a eu un tweet aujourd'hui ou hier de Elon Musk pour justifier le fait qu'il ne livre plus aux États-Unis le chargeur mobile, puisque soi-disant on n'en a pas besoin. Alors franchement, c'est un peu de la mauvaise foi. Parce qu'il y a une chose importante quand on achète un véhicule électrique, c'est quand même le chargeur mobile pour pouvoir se brancher sur une prise de courant classique, notamment si vous voyagez. Alors, est-ce qu'ils ont des problèmes de livraison suite à la pénurie de composants? C'est tout à fait possible. Alors, dans ce cas, qu'ils le disent. Mais honnêtement, si c'est pas ce qui est marqué dans le tweet, il dit Elon Musk justifie parce que en théorie, on n'a pas besoin. On installe une wallbox Tesla dans son garage, ou alors on va au superchargeur. Bah non, je suis désolé, ça marche pas toujours comme ça. Même si on va me dire, retorquer que quand on achète une Tesla, on peut installer une borne chez soi, bien sûr. Entre guillemets, oui, on doit le prendre en compte. Mais quand on va chez des amis ou qu'on part en vacances, on peut pas installer une borne en vacances. On peut pas demander à ses amis d'installer une borne rien que pour soi. Et il faut quand même avoir un chargeur mobile dont le prix de vente est passé de 400 à 200 $. Donc bon, il commence à avoir une petite fronde aux États-Unis. Mais là, franchement, si c'est pas pour une raison de pénurie de composants, c'est quand même très moyen. Donc, on va voir si ça vient en Europe, mais j'espère que les service centers de Tesla préviendront les acheteurs, hein, qu'il faut qu'ils commandent un chargeur mobile. Alors, il y a d'autres chargeurs mobiles sur le marché qui peuvent être utilisés, mais franchement, pour une voiture dont le prix commence maintenant à 47 000 € pour la Model 3 propulsion, si c'est pas un problème de composants, c'est un peu mesquin. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Profitez du week-end de Pâques. Nous, il fait très beau en Alsace, là. On va essayer d'en profiter un peu. Et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Peut-être une surprise à venir la semaine prochaine, si j'ai le temps d'aller tester une nouvelle voiture qui vous intéressera beaucoup. J'espère que j'aurai le temps d'y aller. Et sans vendre la peau d'ours, c'est une Tesla. Et dedans, il y a marqué Y. Voilà. À très bientôt. Au revoir.